L'anime commence par nous présenter Keki Kiryu, un étudiant en 2e année de lycée qui souhaite vraiment avoir une petite amie. Un jour, il reçoit un message de sa senpai, Tokihara Sayuki, qui lui demande de la retrouver dans la salle du club de calligraphie après les cours. Lorsqu'il la rejoint, Sayuki s'interrompt pour dire que la période du lycée pourrait être une belle expérience qu'ils ne retrouveront jamais, et qu'elle ne comprend donc pas pourquoi il devrait la gâcher avec des corvées stupides comme nettoyer la salle du club. Keki lui répond que c'est simplement parce qu'elle l'a salie, et l'on se rend compte que la salle du club est en désordre. Sayuki n'a appelé Keki que pour qu'il l'aide à nettoyer. Sayuki s'indigne et s'exclame que si la société doit nettoyer pour survivre, alors elle devrait simplement disparaître. Elle est interrompue par Koga Yuika, une élève de l'année inférieure, qui sort de la pile de déchets et lui reproche d'être la cause de la difficulté du nettoyage. Sayuki rétorque que ce n'est pas son problème, car elle ne fait même pas partie du club. Koga s'excuse en disant qu'elle ne peut quand même pas rester les bras croisés pendant que Keki souffre sous l'oppression d'une sorcière maléfique comme elle. À ce moment-là, Mao Nanju, une camarade de classe de Keki, les interrompt en se plaignant qu'elle ne cesse de se disputer et n'aide pas du tout à nettoyer. Mao leur ordonne de commencer à nettoyer, car elle veut rentrer chez elle rapidement et trouve gênant d'avoir à aider au nettoyage. Keki la rassure et l'informe qu'il a amené une aide puissante, sa petite sœur, Mizuha Kiryu, qui semble avoir une grande passion pour le nettoyage et se réjouit de voir autant de déchets dans la salle du club. Avec l'aide de tout le monde, la salle est impeccable en peu de temps, et Keki félicite sa sœur pour son aide. Il sourit et explique qu'il apprécie vraiment tous les moments passés à travailler dur ensemble, se couvrant d'encre et formant une équipe. Il demande alors si ce n'est pas un beau moment de jeunesse, et toutes les filles s'arrêtent pour y réfléchir, étant d'accord avec lui. Sayuki propose alors de finir de ranger, mais Keki remarque les cernes sous ses yeux et suppose qu'elle a travaillé sur sa présentation pour le concours sans dormir. Keki parvient à la convaincre de le laisser terminer de ranger et demande à toutes les filles de rentrer chez elle. Keki quitte la salle quelques instants pour se débarrasser des déchets, et en revenant, il est surpris de voir une lettre accompagnée d'un mystérieux vêtement. En ouvrant la lettre, il découvre qu'il s'agit d'une déclaration d'amour qui lui est adressée. Cela le remplit de joie, car l'amour est enfin entré dans sa vie, et il est temps de mettre fin à sa vie solitaire et sans joie. Cependant, la lettre n'a pas de signature, et en examinant le vêtement, Keki est horrifié de découvrir qu'il s'agit en réalité d'une culotte. Toute la nuit, Keki passe son temps à réfléchir à la signification possible de la culotte, et le lendemain, il en parle même à Shuma Akiyama, son meilleur ami. Mais Shuma n'a aucune idée de ce que cela signifie, et il ne fait que commenter que tout cela semble un peu immature pour quelqu'un de leur âge. Keki est d'accord et se demande si elles ont peut-être été laissées par accident, comme une Cendrillon maladroite. Shuma suggère d'appeler cette mystérieuse fille Cendrillon puisqu'elle a laissé ses sous-vêtements à la place de sa chaussure. Keki rétorque que c'est un nom horrible, mais Shuma lui souhaite bonne chance dans sa recherche. Il l'aide en lui expliquant que, puisque la lettre était dans la salle de son club, cela réduit la liste des suspects, laissant entendre que Cendrillon fait probablement partie de l'équipe de nettoyage, ce qui signifie que cela pourrait être Sayuki, Koga, Mao, ou même Mizuha, sa petite sœur. Keki exclut Mizuha de la liste des suspects pour des raisons évidentes, donc le doute reste parmi les 3 premières filles. Keki décide d'aller rendre la clé de la salle du club en pensant que personne n'est entré dans la salle après qu'il l'ait fermée, donc il pourrait peut-être chercher des indices là-bas. Cependant, en chemin, Sayuki le croise et lui dit qu'elle se chargera de rendre la clé. Keki reste pensif et pense que si Sayuki est Cendrillon, alors la clé doit être un sujet de préoccupation pour elle, ce qui pourrait la faire réagir. Keki lui rend la clé, mais Sayuki remarque les cernes sous ses yeux et l'invite à faire une sieste dans la salle du club. Keki rougit et refuse son offre, car il accourt, ce à quoi Sayuki répond que c'est dommage, car elle pensait se joindre à lui. Peu après, Keki se réunit à la bibliothèque avec Koga et la remercie d'avoir aidé à nettoyer la salle du club la veille. Koga répond qu'il est important pour elle de l'aider, puisqu'il fait partie de la bibliothèque, et cela lui fait plaisir de lui être utile. Keki lui demande si elle pourrait l'aider à nouveau un jour, ce à quoi Koga accepte sans problème. La voyant agir avec tant de naturel, Keki pense qu'il est peu probable que Koga soit Cendrillon. Mais juste à ce moment-là, Koga le regarde et lui demande de manière inattendue s'il aime les gros seins. Elle explique qu'elle pensait qu'il avait peut-être rejoint le club de calligraphie juste à cause de la poitrine généreuse de Sayuki, mais Keki nie cela complètement et lui demande pourquoi elle a tant de mal à s'entendre avec Sayuki. Koga répond simplement que les filles aux poitrines plates comme elles sont naturellement les ennemies des filles avec des poitrines généreuses, et que Sayuki est très jolie et charmante, donc le fait qu'elle ait une grosse poitrine rend les choses encore plus injustes. Keki répond simplement qu'il est d'accord avec elle, ce qui met Koga en colère. Elle dit alors que cela signifie qu'il aime les gros seins, et elle coince Keki avec un gros livre sur l'une des étagères avant de partir. Elle lui fait remarquer que les filles ne font pas de choses cruelles aux garçons qui ne les intéressent pas, ce qui laisse Keki très confus malgré l'indice clair. Peu après, lors d'un match de basket, Keki raconte à Shuma ce qui s'est passé avec Sayuki et Koga. Shuma lui dit simplement que ça ne le surprendrait pas que l'une d'elles soit Cendrillon. Pendant le match,
Keki remarque à quel point Shuma est populaire auprès des filles et dit qu'il l'envie, car les filles n'ont aucune raison de s'intéresser à lui. Shuma lui demande alors pourquoi il est toujours aussi gentil avec Sayuki et Koga. Keki répond naturellement que, s'il voit une fille en difficulté, il est normal de l'aider. Shuma lui dit que c'est précisément la raison pour laquelle les filles ont certainement des raisons de s'intéresser à lui. Keki reste pensif au milieu du match, et à ce moment-là, il remarque que Mao le regarde clairement en rougissant. Mais cela le distrait, et il est soudainement assommé par le ballon de basket, ce qui le laisse inconscient. Lorsqu'il se réveille, il est surpris de voir Mao assise à côté de lui dans l'infirmerie. Mao s'excuse en disant qu'elle s'ennuyait simplement et c'est pourquoi elle l'accompagne, bien que les cours soient déjà terminés. Mao lui demande s'il était distrait par quelqu'un qui l'intéressait pendant le match, et à ce moment-là, Keki en profite pour lui demander si elle le soutiendrait s'il était intéressé par quelqu'un. Mao répond immédiatement qu'elle pense que ce serait peu probable et qu'elle ne peut pas dire honnêtement qu'elle le soutiendrait. Cela laisse Keki très confus, mais Mao part sans rien expliquer. Peu après, Keki sort de l'infirmerie pour rentrer chez lui, mais en chemin, il tombe sur Sayuki en train de s'occuper d'un chien perdu. Après que le chien soit retourné vers sa maîtresse, Sayuki observe l'interaction entre la propriétaire et le chien, et dit qu'elle envie vraiment cela. Keki lui dit alors qu'elle doit aimer les chiens, mais il est clair que Sayuki ne parle pas de ça. Elle penche ensuite la tête et avoue à Keki qu'elle aimerait qu'il lui caresse la tête. Elle explique qu'elle a travaillé très dur sur sa présentation pour le concours et a vu qu'il avait caressé la tête de sa sœur la veille, donc elle aimerait qu'il fasse de même avec elle. Keki rougit, mais il n'écarte pas sa demande et caresse gentiment la tête de Sayuki en guise de récompense. À sa grande surprise, Sayuki embrasse sa joue en disant que c'est une petite récompense pour être toujours aussi gentil. De retour chez lui, Keki trouve sa sœur en train de préparer le dîner, et il en profite pour lui demander si elle sait qui a été la dernière à quitter la salle du club après le nettoyage. Mizuha réfléchit un moment et répond que, si elle se souvient bien, la dernière à être partie était Sayuki. Cela ajoute au soupçon de Keki, qui passe la journée suivante à tourner en rond dans l'école en se demandant comment l'affronter. Keki se demande s'il n'y a pas un moyen plus naturel de lui demander, comme lui proposer un rendez-vous ou quelque chose de ce genre. Juste à ce moment-là, Sayuki apparaît, ayant entendu ce qu'il a dit, et lui demande s'il veut sortir avec elle. Keki est surpris de la voir soudainement, mais à sa grande surprise, Sayuki accepte immédiatement de sortir avec lui. Ils vont donc dans un petit café où Keki lui offre une glace, et il observe Sayuki profiter pleinement de leur sortie. Sayuki avoue qu'elle lui est vraiment reconnaissante pour tout ce qu'il a fait, car sans lui, le club de calligraphie aurait été démantelé l'année précédente, il était sur le point de s'effondrer, et il a été le seul à accepter de le rejoindre, ce qui l'a rendu vraiment heureuse ce jour-là. Sayuki lui demande s'il regrette de s'être joint au club, puisqu'il n'était même pas intéressé par la calligraphie. Keki la rassure et lui assure qu'il ne regrette pas, car chaque fois qu'il est avec elle, il finit par s'amuser et la respecte beaucoup en tant que senpai. Cela rend Sayuki très heureuse et satisfaite. Mais après un moment de silence, Keki décide de lui demander si elle ne lui cacherait pas quelque chose, faisant référence à un éventuel sentiment spécial qu'elle pourrait avoir à son égard. Sayuki est très choquée par sa question, mais sans dire un mot, elle quitte le café en courant. Cela amène Keki à se demander si elle est vraiment Cendrillon, mais il n'a pas l'occasion de le lui demander, car pendant les jours suivants, Sayuki l'évite complètement et refuse de lui parler. Après l'avoir poursuivie pendant un moment, Keki parvient finalement à la rattraper en fin de journée et la bloque contre le mur pour l'empêcher de s'échapper. Là, Keki décide de jouer sa dernière carte et lui déclare qu'il connaît déjà son secret. Confirmant ses soupçons, Sayuki ne dit rien et lui demande depuis quand il le sait. Keki répond qu'il l'a remarqué récemment, car, bien qu'il n'en soit pas totalement sûr, il a commencé à douter à cause de son comportement. Sayuki se décourage et lui demande s'il la déteste maintenant qu'il l'a découverte, mais Keki lui assure que ce n'est pas le cas. Bien qu'il ait été surpris au début, il ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, et cela le rend même heureux. Sayuki sourit et l'invite à se rendre dans la salle du club le lendemain, car elle a quelque chose d'important à lui dire. Le jour suivant, lorsqu'il se retrouve dans la salle du club après les cours, Sayuki lui confie qu'il pourrait être celui qu'il accepte pour ce qu'elle est vraiment et lui demande de fermer les yeux. Keki s'exécute, mais en rouvrant les yeux, il a une surprise inattendue, Sayuki a enlevé sa chemise et porte un collier de chien, le suppliant de la transformer en son animal de compagnie. Keki ne comprend clairement rien, et Sayuki insiste simplement pour qu'il devienne son maître et la traite comme son animal de compagnie. Sayuki avoue alors qu'elle est une perverse masochiste et qu'elle a toujours rêvé d'être son animal de compagnie pour qu'il puisse la discipliner toute la nuit. Ne comprenant toujours pas, Keki rejette immédiatement l'offre en disant que c'est impossible. Peu de temps après, grâce à une enseignante, Keki découvre que le jour où Cendrillon a laissé sa lettre, la salle du club a été trouvée ouverte alors qu'il l'avait clairement fermée à clé. En discutant avec Shuma, ce dernier suggère que Cendrillon devait être caché dans la salle lorsque Keki a trouvé la lettre. Cela signifie que, pendant les 10 minutes où il s'était absenté, Cendrillon avait fait semblant de partir, puis était revenu pour déposer la lettre. Lorsque Keki est revenue,
elle s'était rapidement cachée dans la salle, pour ensuite sortir et laisser la porte ouverte. Cela indique que l'ordre dans lequel les filles avaient quitté la salle du club n'était pas important, et que Cendrillon pouvait être n'importe laquelle d'entre elles. Keki continue sa journée sans réponse et décide d'aider Koga à la bibliothèque, où il remarque combien elle est gentille et attentionnée. Cependant, Sayuki apparaît soudainement pour l'embêter, ce qui fait sursauter Keki et l'énerve. Sayuki affirme que, puisqu'il se comporte mal, il devrait la discipliner comme un bon maître, et elle le supplie de la tourmenter autant qu'il le souhaite. Keki refuse, mais Sayuki continue de le taquiner en appuyant ses seins contre son bras. À ce moment-là, Koga arrive, remarque qu'ils font du bruit et commente leur proximité. Sayuki explique alors qu'elle et Keki sont devenus très proches, ayant même eu un rendez-vous. Cela rend Koga jalouse, et, voyant que Keki ne comprend pas pourquoi, elle quitte les lieux. Plus tard, Koga confronte Keki et lui demande si le rendez-vous était vrai. Keki confirme, mais explique que Sayuki l'avait simplement forcé à lui acheter une glace, et qu'il ne considère donc pas cela comme un vrai rendez-vous. Koga lui demande alors s'ils sortent ensemble officiellement, et Keki, remarquant qu'elle semble affectée, lui demande comment il pourrait la réconforter. Koga lui propose immédiatement de sortir avec elle le dimanche. Le protagoniste ne peut pas refuser, et il accepte. En suivant les conseils de sa sœur Mizua, Keki arrive tôt à son rendez-vous. Dès qu'il voit Koga, il la complimente sur sa tenue et sa coiffure, sincèrement impressionné par sa beauté sans uniforme. Ils vont au cinéma, puis mangent dans un fast-food. Après avoir discuté du film, ils vont faire du shopping, et Koga, contente de la journée, félicite Keki pour son attention. Keki admet qu'il est dépassé, car c'est son tout premier rendez-vous. Cela rend Koga très heureuse, puisqu'elle est la première fille avec qui il sort. Cependant, alors qu'elle est au bain, Koga se fait harceler par un groupe de garçons, et Keki intervient pour la secourir. En guise de remerciement, Koga lui donne un baiser sur le front. À leur retour, Koga s'endort sur l'épaule de Keki, et ils commencent à imaginer leur journée future ensemble, se demandant si elle pourrait être Cendrillon. Le lendemain, Keki explique à Shuma qu'il n'a toujours pas trouvé si Koga est Cendrillon, car il était occupé à vivre sa première vraie sortie. Puis, il reçoit un message de Koga lui demandant de la rejoindre dans l'entrepôt de la bibliothèque après l'école. Là, Koga avoue qu'elle a toujours eu un sentiment spécial pour lui et espérait qu'il pourrait la considérer comme l'élu. Tout à coup, elle lui demande de devenir son esclave. Keki, complètement perdue, est persuadée par Koga que cela devrait être un honneur de servir une fille aussi mignonne qu'elle. Pour le récompenser, elle retire ses sous-vêtements et les lui tend. Keki, choquée, lui dit que seules les personnes perverses apprécieraient cela. Koga, mécontente de sa réponse, le réprimande et le pousse au sol, décidant de le punir en mettant ses sous-vêtements dans sa bouche. Koga est très excitée par la situation, mais, avant d'aller plus loin, elle s'aperçoit que Keki s'est simplement évanouie. Le lendemain matin, Keki se réveille terrifiée après avoir fait un cauchemar au sujet de ce qui s'est passé. Il retourne à l'école, pensif, car ni Koga ni Sayuki ne semblent être Cendrillon. La dernière suspecte serait Mao, mais il n'a pas le temps de trop y réfléchir car il trouve une note de Koga dans son casier, accompagnée d'un de ses soutiens-gorge. Peu après, ils se rencontrent, et elle explique que c'était la seule façon de le contacter puisqu'il l'avait évité tout ce temps. Koga insiste à nouveau pour qu'il devienne son esclave, mais Keki refuse sans hésitation. Néanmoins, Koga lui assure qu'elle peut le dresser et faire en sorte qu'il devienne un bon esclave, et que cela deviendrait sa seule source de bonheur dans la vie. Cette conversation pousse Keki à paniquer, et il s'enfuit en courant, ayant l'intention de rentrer chez lui. En rouvrant son casier, il découvre quelque chose de pire que le soutien-gorge, une photo de lui embrassé par Sayuki, à moitié nu, qui semble avoir pris la photo après qu'il se soit évanoui. À côté de la photo, une note de Sayuki lui ordonne de se rendre immédiatement à la salle du club, sinon elle diffusera la photo sur internet en utilisant son vrai nom. Pris de panique, Keki se rend immédiatement à la salle du club, où il trouve Sayuki vêtu d'un uniforme de domestique révélateur. Ne comprenant rien à la situation, Keki demande à Sayuki de s'expliquer. Elle répond qu'elle a lu un livre sur le dressage de chiens et a pensé que le rôle de domestique était l'équivalent le plus proche d'un véritable chien. Keki, toujours confus, lui demande de se changer, mais Sayuki répond qu'elle ne peut pas car elle est menottée. Lorsqu'il lui demande la clé, elle explique qu'elle est tombée dans son décolleté et qu'il devra la récupérer lui-même. Elle ajoute qu'elle ne portera pas plainte et ne lui demandera pas de rendre des comptes, et qu'elle ne le filme pas. Keki trouve cela très suspect et décide qu'il serait plus sage d'aller chercher une autre fille pour l'aider, mais Sayuki l'arrête, expliquant qu'elle doit aller urgemment aux toilettes. Après un moment de débat intérieur, Keki décide de récupérer la clé dans le décolleté de Sayuki pour la libérer. Une fois libre, Sayuki le remercie et supprime la photo compromettante, comme elle l'avait promis. Keki lui demande pourquoi elle a fait cela, et elle explique qu'elle s'est sentie abandonnée lorsqu'il a cessé de lui rendre visite. Sayuki affirme que les animaux de compagnie deviennent anxieux s'ils ne voient pas leur maître. Elle lui demande une fois de plus de devenir son maître, en précisant qu'elle le laissera faire tout ce qu'il veut avec elle, y compris des choses que les filles normales ne feraient pas. Keki, encore une fois,
est pris dans un débat mental, mais finit par s'enfuir en criant qu'un tel arrangement nécessite de l'amour. Le jour suivant, Keki commente avec Shuma qu'il ne croit pas que Sayuki ou Koga soient Cendrillon. Shuma suggère alors que Mao pourrait être la dernière candidate possible, car il a remarqué qu'elle le regarde souvent et rougit. Keki réfléchit à cette possibilité, mais lorsqu'il croise le regard de Mao, il voit qu'elle le fusille du regard, visiblement en colère contre lui, ce qui le laisse confus. Plus tard, Keki reçoit un message de Sayuki, lui demandant de se rendre à la salle du club après les cours. Il accepte de s'y rendre pour éviter qu'elle ne fasse quelque chose de terrifiant. Cependant, en chemin, Koga apparaît soudainement et lui tend un piège, l'attachant à une chaise. Elle tente d'en profiter, mais Sayuki arrive juste à temps pour l'arrêter, et une bagarre éclate entre les deux filles. Alors que Keki est impuissant face à la situation, Mao entre dans la salle, l'emmène hors du club, toujours attaché à la chaise, et le libère peu après. En privé, Mao exprime sa colère, reprochant à Keki d'être trop gentil et permissif avec les autres filles. Keki, surpris par son comportement, lui demande pourquoi elle est si en colère, ce qui la rend nerveuse. Finalement, Mao finit par avouer qu'elle ne supporte pas de le voir avec d'autres filles, tout simplement parce que cela lui déplaît. Le lendemain, Keki retourne à l'école sans comprendre ce qui s'est réellement passé et est surpris de voir que Sayuki et Koga semblent avoir adopté le bon sens. Elle s'excuse auprès de lui pour leurs actions et lui demande de se réconcilier avec Mao, sachant qu'elle est une bonne amie et ne voulant pas qu'ils soient en mauvais termes. Après les cours, Keki essaie de parler à Mao, mais elle reste distante. Il insiste en lui disant qu'elle peut lui parler si elle a un problème, car ils sont amis. Mao répond que, malgré leur amitié, ils n'ont pas passé de temps ensemble comme avant, lorsqu'ils sortaient souvent avec Shuma. Elle suggère donc qu'il la compense pour cela, et peu après, les trois retrouvent leur complicité d'antan en s'amusant dans une salle d'arcade. Ils passent un bon moment, jouant à un jeu de zombies, mais Keki trébuche et tombe. Shuma réagit rapidement et le rattrape, le plaquant accidentellement contre le mur. Mao en profite pour prendre de nombreuses photos de la situation embarrassante, en taquinant Shuma sur le fait qu'il semble gênant. Shuma, un peu arrogant, lui demande si elle est jalouse de lui voler Keki, ce qui fait rougir Mao et l'amène à nier immédiatement. La soirée se poursuit, et les trois amis continuent à s'amuser, créant de nombreux souvenirs. Quand la nuit tombe, Shuma les quitte, et Keki décide d'accompagner Mao chez elle. Elle le remercie pour la journée qu'ils ont passée ensemble, et Keki exprime également qu'il a beaucoup apprécié, car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas passé du temps ensemble. Cependant, Mao se sent légèrement découragé en entendant Keki mentionner les trois au lieu de deux seulement. Elle lui avoue que, bien que leur relation soit amusante, elle n'est pas entièrement satisfaite de la situation actuelle, qu'elle ne trouve pas suffisante. À ce moment, Mao prend les devants et propose à Keki de sortir ensemble, non pas en trio, mais en tant que couple. Juste à cet instant, il commence à pleuvoir, les forçant à se réfugier sous un abri. Sous le toit, Keki observe Mao de plus près et est surpris de constater qu'elle est plus formée qu'il ne le pensait, ce qui la met en colère. Elle lui demande à nouveau s'il envisage de sortir avec Koga et Sayuki en même temps, et Keki clarifie que ces deux filles ne sont pas ce qu'elle imagine, elles se sentent simplement à l'aise avec lui. Mao, de plus en plus nerveuse, lui demande s'il pense souvent à sortir avec des filles, et Keki admet que c'est quelque chose qu'il fantasme parfois. Cette réponse rend Mao furieuse, car elle trouve cela indécent de sa part. S'ensuit une dispute, après laquelle Keki décide de lui acheter quelque chose à boire pour se réconcilier. Lorsqu'il revient, il trouve Mao en train de regarder une photo de Shuma sur son téléphone, ce qui l'amène à lui demander si elle a des sentiments pour lui. Prise de panique, Mao nie tout et assure que ce n'est pas Shuma qui lui plaît. Keki lui demande alors qui elle aime vraiment, mais Mao, rouge de honte, s'enfuit avant de répondre. Le lendemain, Mao évite Keki, ce qui le démoralise. Même Koga et Sayuki remarquent qu'il semble abattu, étant déçu que Mao et lui ne se soient pas réconciliés. Ne sachant pas comment interpréter les sentiments de Mao, Keki décide finalement de l'affronter et de s'excuser pour l'avoir blessé. Il lui promet de faire tout ce qu'elle veut pour se faire pardonner. Mao, touché par ses excuses, finit par l'écouter. En la regardant de près, Keki réalise à quel point elle est jolie, et Mao en profite pour lui dire que ce qu'elle veut, c'est une sortie en couple, pas un trio. Keki est surpris par cette demande, et c'est alors qu'il comprend que Mao est la Cendrillon qu'il recherchait depuis tout ce temps. Cependant, il se rend vite compte qu'il s'était trompé, car Mao révèle qu'elle souhaite que sa nouvelle relation amoureuse soit avec Shuma, et non avec lui. Confus, Keki demande des explications, et Mao dévoile alors qu'elle est ce qu'on appelle une fujoshi ou une fille qui aime les histoires d'amour entre hommes. Elle présente à Keki le manga qu'elle dessine, où les protagonistes ressemblent étrangement à lui et Shuma. Keki, abasourdi, demande des explications supplémentaires. Mao explique qu'elle a passé du temps avec eux pour s'inspirer de leur complicité pour son manga. Bien que d'abord contrarié, Keki finit par respecter le passe-temps de Mao, mais il lui demande d'arrêter de les utiliser comme modèle. Mao refuse, affirmant que ses lectrices attendent impatiemment la suite de son histoire. Elle révèle que son manga est très populaire et lui demande de sortir avec Shuma, au moins pour le bien de son œuvre.
Keki refuse catégoriquement, mais Mao insiste qu'elle fera tout pour l'empêcher de sortir avec une fille, car cela nuirait à l'inspiration de son travail. Abattu, Keki rentre chez lui, sachant maintenant que Mao n'est pas la véritable Cendrillon. Toutefois, lorsqu'il ouvre son casier, il est horrifié de découvrir une photo de lui en train de mettre sa main dans le décolleté de Sayuki. À côté de la photographie, on trouve une lettre d'une personne anonyme qui convoque immédiatement Keki au club d'astronomie, le menaçant de mettre en péril sa dignité s'il n'obéit pas. Cela signifie clairement qu'ils publieront la photo s'il ne s'y rend pas immédiatement. Keki se dépêche donc de s'y rendre et, à son arrivée, il découvre une salle sombre remplie de photographies. Là, il rencontre Koharu, une petite fille qui lui promet de supprimer la photo s'il fait ce qu'elle lui demande. Koharu avoue qu'elle ne savait pas quoi faire, alors elle n'a eu d'autre choix que de le faire chanter, car ses émotions débordent. Keki est surpris par ses paroles et se demande si elle pourrait être sa Cendrillon. Koharu finit par confesser qu'elle est amoureuse. Enthousiasmé, Keki lui propose immédiatement de se marier, mais à sa grande déception, Koharu précise qu'elle est en réalité amoureuse de Shuma. À ce moment, Keki réalise que toute la salle du club est remplie de photos de Shuma, révélant que Koharu est une stalker. Peu après, Koharu emmène Keki dans un café et explique qu'elle aime Shuma, mais que c'est un amour à sens unique, bien que cela soit évident. Elle demande donc à Keki de l'aider et d'être un pont entre elle et Shuma, car il est la personne la plus proche de Shuma. En plus, elle a en sa possession la photo pour faire pression sur Keki, qui ne peut refuser. Keki, résignée, lui demande comment elle a pris cette photo. Koharu répond que l'astronomie consiste à observer des objets distants que même une fusée ne peut atteindre, alors capturer une photo à longue distance avec son appareil professionnel n'a pas été un problème. Keki accepte de l'aider, mais lui confie qu'il pense que ce n'est pas nécessaire, car elle est justement le type de fille idéale pour Shuma, petite et mignonne. Koharu, cependant, révèle qu'elle est en réalité en 3e année et même plus âgée qu'eux. Keki est stupéfait par cette révélation et se retrouve en conflit, car Shuma aime les filles plus jeunes. Par moments, il envisage d'abandonner, mais Koharu le menace à nouveau avec la photo. De retour chez lui, Keki réfléchit à une solution. En chemin, il croise Mizuha, qui a fait toutes les courses pour la maison. Pour la remercier, Keki lui achète une glace. Ils discutent, et Mizuha lui raconte que Koga et Mao ont rejoint le club de calligraphie juste pour être plus proches de lui. Mizuha dit que, même s'il y a beaucoup de monde dans le club, Sayuki apprécie encore beaucoup Keki et serait triste s'il partait. Elle ajoute qu'elle-même serait triste s'il quittait sa famille, car personne ne lui achèterait de glace. Keki lui assure qu'il ne quittera jamais sa famille, et ils rentrent ensemble. Le lendemain, Keki met en place un plan et organise une rencontre entre Shuma et Koharu, cachant les détails de l'uniforme de Koharu qui pourrait révéler qu'elle est en 3e année. Il la fait passer pour une élève de 1re année, et tout se déroule bien, Koharu et Shuma échangent leurs numéros, et Keki prend même une photo d'eux. Koharu est satisfaite et remercie Keki, promettant de chérir cette photo. Malgré ce succès, Keki reste troublée et continue de se demander qui pourrait être sa Cendrillon. Au lendemain, Koharu remarque qu'il est démoralisé et lui demande pourquoi. Keki lui parle de sa théorie sur Mao, Koga ou Sayuki, mais explique qu'elles se sont toutes révélées être des perverses. Koharu suggère que Cendrillon pourrait être une personne extérieure qui s'est cachée après l'arrivée imprévue de Keki dans la salle du club. Pour avancer, Keki décide de chercher des témoins. En chemin, il rencontre Ayano Fujimoto, la vice-présidente du conseil des élèves. Juste à ce moment-là, Ayano trébuche et tombe dans les escaliers. Keki réagit rapidement et amortit sa chute avec son propre corps. Ayano, indemne, le remercie chaleureusement pour son intervention. Cependant, elle se met étrangement à rougir et lui demande de rester près d'elle un peu plus longtemps. Après cette étrange rencontre, Keki décide de poursuivre sa recherche de témoins. Il demande à sa professeure si elle a vu d'autres élèves ce jour-là. À sa surprise, celle-ci lui répond que la seule élève qu'elle a vue était justement Ayano Fujimoto. Peu après, Keki est pensif face à cette information et sursaute quand Ayano apparaît soudainement et lui parle. Elle lui explique qu'elle voulait le remercier de l'avoir sauvé et, en signe de gratitude, lui offre des biscuits faits maison. Keki les goûte et les trouve vraiment bons, mais sursaute à nouveau quand Ayano s'approche trop près de lui. Nerveux, Keki s'éloigne d'elle en lui disant qu'il se fait tard et qu'il devrait retourner en classe. Ayano n'est pas d'accord, mais avant de se séparer, elle décide soudainement d'enlacer Keki, disant qu'elle a besoin de se recharger pour continuer sa journée. Plus tard, Keki retrouve Koharu qui a utilisé ses talents de stalker pour enquêter sur Ayano. Koharu l'informe qu'elle n'a remarqué aucun comportement étrange, admettant qu'Ayano n'est pas une très bonne élève. Cependant, ils ne peuvent ignorer l'anomalie que représente son soudain rapprochement avec Keki. Koharu suggère qu'elle pourrait être Cendrillon, puisqu'en tant que vice-présidente du conseil des élèves, une partie de son travail consiste à visiter le bâtiment où se trouve le club de Shodo. Keki remercie Koharu pour ces informations, précisant qu'il continuera lui-même à enquêter sur Ayano. Peu après, il se rend à la salle du club de Shodo et tombe à nouveau dans un des pièges de Koga. Celle-ci le réprimande pour avoir fait des choses indécentes dans ses rêves, mais lors d'une attaque surprise,
Keki finit par toucher sa poitrine en essayant de se dégager. Ayano entre alors dans la salle du club pour faire un audit et, pendant son inspection, mentionne à Keki qu'elle a besoin de volontaires pour ramasser des déchets en ville. Keki y voit une bonne opportunité d'enquêter sur Ayano et se porte volontaire. Sayuki, qui entend la conversation, se joint à eux car elle ne veut pas laisser Keki seule avec une fille. Tous les trois ramassent les déchets dans des espaces verts séparément, mais Sayuki cherche Keki et lui demande de l'aide pour un déchet prétendument trop lourd pour elle. Quand Keki la suit, il réalise que c'est un piège. Sayuki voulait simplement l'éloigner d'Ayano, expliquant que les chiens deviennent jaloux quand leur maître passe du temps avec d'autres. Soudain, Sayuki coince Keki, le lèche et laisse son odeur sur lui pour marquer son territoire. Désespéré, ne sachant pas comment s'en débarrasser, Keki se souvient du chien qu'il avait dans son enfance et du conseil de son grand-père qui disait que pour calmer un chien, il fallait lui caresser l'arrière-train. Dans son désespoir, Keki suit ce conseil et commence à masser le postérieur de Sayuki. Celle-ci rougit intensément et, quelques secondes plus tard, ne peut plus le supporter. Keki s'excuse d'avoir dépassé les bornes, mais découvre que Sayuki a en fait adoré sa brusquerie, bien qu'elle soit trop gênée pour le regarder en face. Sayuki décide de rentrer chez elle. Keki retourne alors voir Ayano qui commence à tout ranger pour finir la journée, mais tombe accidentellement dans l'eau. Keki court l'aider et lui offre sa veste pour se couvrir, ce dont Ayano le remercie avec joie. Le lendemain, après une partie de badminton, Keki est très fatiguée. Ayano l'invitait dans la salle du conseil des élèves pour le remercier pour la veste. Elle fait en sorte que Keki se repose avec de la musique relaxante, du thé et même une délicieuse tarte aux pommes qu'elle a elle-même préparée. Après quelques minutes ensemble, l'ambiance si relaxante fait qu'Ayano baisse sa garde et s'endort à ses côtés. Keki apprécie pour une fois le romantisme de la situation et est reconnaissant qu'il n'y ait ni animaux de compagnie, ni esclaves, ni aucune des choses étranges qu'il a découvertes avec les autres filles. L'atmosphère si calme fait que Keki s'endort aussi, mais peu après, il se réveille pour trouver Ayano entre ses jambes, sur le point de lui enlever ses sous-vêtements. Keki panique et s'éloigne immédiatement. Ayano décide alors de lui expliquer qu'elle a un fétichisme des odeurs et qu'elle aime particulièrement l'odeur corporelle des garçons, mais que celle de Keki est sa préférée. Elle avoue avoir tout planifié pour qu'il s'endorme, préparant la salle pour qu'elle soit la plus relaxante possible. Ayano explique qu'elle voulait vraiment ses sous-vêtements usés après l'exercice, les voulant tout trempés et en sueur. C'est là que Keki commence à comprendre beaucoup des comportements d'Ayano et est à nouveau déçue de découvrir qu'elle n'est pas Cendrillon.